Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également à compléter cette guidance générale par votre guidance sentimentale relationnelle sur la même période. On y va sans plus attendre pour vous les cancers. Quels sont vos messages ? Alors, les cancers. Alors déjà, on va commencer par je vais commencer pour une fois par un petit peu de numérologie. Je trouve ça très intéressant, donc comme j'ai fait pour les signes précédents. Je tire au hasard toujours les signes du zodiaque pour savoir lequel va être le suivant. Donc je demande à mes guides quel est le suivant, je bats les cartes et le signe qui tombe, c'est celui que je fais. Du coup, vous êtes tombé en 5e position. Donc on va être sur une énergie de 5 ici pour vous pour ce mois de décembre. Et c'est très intéressant le chiffre 5, pourquoi ? Parce que déjà, le 5 est symbolisé dans le tarot, par exemple, par le pape, par la carte du pape, qui signifie la structure, les traditions, mais aussi sur le fait de partager ses connaissances, d'enseigner ses connaissances ou d'apprendre. Donc, on peut annoncer ici, très certainement, pour certains cancers, au mois de décembre, des formations qui débutent ou que l'on trouve. Ça peut être vous qui allez former quelqu'un aussi en ayant peut-être un stagiaire sous votre aile au niveau de votre travail, comme ça peut être vous qui êtes formé. On peut entamer en tout cas des démarches aussi pour s'orienter vers une formation. On cherche par exemple une formation par l'organisme lequel le... Enfin, les mots se mélangent quand je reçois les messages en même temps, excusez-moi. On peut être à la recherche d'un organisme, de se renseigner ici aussi pour des formations, parce que c'est vrai qu'en décembre, peut-être que les formations ne commencent pas, mais on cherche peut-être pour l'année 2022 un moyen éventuellement de changer de voie, de se réorienter à travers une formation. Ok. On me dit aussi que cette carte, elle est un petit peu rigide dans le sens où elle évoque le fait de se conformer aux normes de la société en fait. C'est-à-dire que ici, on vit aujourd'hui dans une société où il faut absolument rentrer dans les cases et si on ne rentre pas dans une case, on est très vite mis de côté ou montré du doigt. Et ce que je ressens à travers ce chiffre 5, c'est que on peut me dire aussi que parfois, bah oui, il est juste et nécessaire de rentrer dans une case et de se conformer aux normes de la société, mais dans d'autres circonstances, on me dit que ce n'est pas du tout ce que le cœur a envie de faire. Et au final, ici, ce que je peux ressentir dans les énergies du cancer, pour ce mois de décembre 2021, c'est une envie ou un déclic, une sorte d'illumination ici, que finalement on en a marre d'essayer de rentrer dans une case parce qu'on ne rentre pas dans une case, on n'est pas fait pour ça. Notre cœur a envie de faire autre chose, notre cœur... Et puis, ça va être un petit peu le conseil de vos guides ici, c'est que sur ce mois de décembre, il va peut-être plutôt falloir écouter votre cœur, vos ressentis, vos envies, que de plaire éventuellement à Pierre-Paul Jacques, hein, entre guillemets. En tout cas, vous ne vivez pas pour les autres ici, pour ce mois de décembre, et on se rend compte peut-être chez les cancers au mois de décembre que l'on vit pour soi avant tout, et que c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît à vous, peu importe si ça ne rentre pas dans la case de la société, entre guillemets, tant qu'on ne fait de mal à personne et que ça nuit à personne, si vous, ça vous rend heureux, c'est le principal, d'accord ? Ensuite, on va me parler avec le chiffre 5 aussi. Il symbolise le médiateur aussi entre deux mondes, hein, vu que ça représente aussi la carte du pape dans le tarot, donc le médiateur entre deux mondes, c'est-à-dire entre ce que l'on ne voit pas, le monde subtil et le monde vraiment terrestre, matériel, d'accord ? Donc on peut avoir aussi des déclics pour ce mois de décembre chez certains cancers, pourquoi pas de médiumnité, des éveils spirituels qui se font ou qui se poursuivent bien entendu.
On va me parler aussi d'un professeur, d'un mentor, d'un coach à travers ce numéro 5. Donc ça peut être un mentor spirituel, hein, vous trouvez quelqu'un où vous guide, hein, l'univers vous met en tout cas sur votre chemin au mois de décembre l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est éventuellement spirituellement élevé ou très connecté et qui va peut-être vous apporter des réponses, hein, à vos ressentis, à ce que vous vivez, à ce que vous voyez. Pourquoi pas. On peut trouver, comme je vous disais, un professeur par le biais aussi d'une formation. On peut être soi-même le professeur aussi, hein, pour ce mois de décembre, pour former soi-même quelqu'un. Et puis ça peut être un coach aussi, coach de vie, coach de méditation. Donc ça peut être aussi être à la recherche de quelqu'un pour un mieux-être, un bien-être ici intérieur. Hein. En tout cas, on va avancer sur cet objectif-là. Les mariages, les baptêmes sont annoncés par le chiffre 5 aussi, donc on peut avoir des demandes de mariage, des demandes de Pax ici aussi au mois de décembre. On est dans ce besoin avec le 5 de trouver sa place dans la société, hein, d'où le fait que je vous disais qu'on a peut-être... on cherche sa place parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une case, mais la société ou votre entourage vous fait comprendre que il faut peut-être rentrer dans une case. Donc on va être à la recherche de sa place, mais en même temps je pense qu'on trouve sa place ici. Il y a un déclic qui se fait au mois de décembre. D'accord. On me dit que c'est le mois idéal aussi, en effet, hein, pour chercher une formation ou faire un bilan de compétences, parce que c'est un moment très propice au niveau des énergies. On va être ici avoir un sentiment de liberté, mais en même temps, on va trouver ce courage intérieur, ce volontariat aussi intérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et à propos d'évolution, le chiffre 5 symbolise aussi les progrès, mais aussi la sympathie, l'empathie. Donc ça va être aussi beaucoup de sympathie, peut-être des développements d'empathie ou être dans l'empathie aussi pour ce mois de décembre. Il symbolise les voyages. Alors, soit il symbolise le voyage à proprement parler, vous allez peut-être partir en voyage pour aller peut-être retrouver la famille pour les fêtes, etc. En tout cas, il y a des voyages qui sont annoncés, mais on peut me parler aussi d'un voyage intérieur ici, d'explorer à l'intérieur de soi pour mieux se connaître et pour mieux trouver sa place aussi dans l'univers. Donc, en effet, il y a beaucoup de cancers ici qui sont peut-être à la recherche de leur propre place, de leur but, de ce qu'ils ont envie de faire et peut-être, voilà, je pense même sûr que les énergies de décembre vont vous y aider. J'entends le mot déclic, hein, en tout cas, pour le mois de décembre. Et enfin, on me parle ici que dans la communication avec les anges, le chiffre 5 est porteur d'un message de bouleversement imminent et positif qui requiert une attitude optimiste dans l'attente de leur survenance. Donc c'est en attendant que ces bouleversements positifs arrive ici, on va vous demander de rester optimiste par rapport à cette situation qui va de toute façon prendre fin pour quelque chose de mieux. On me dit qu'il est l'heure de prendre une décision ici, en tout cas que l'heure de prendre une décision approche et que les anges, les guides, l'univers ou ceux en qui vous croyez seront là pour vous aider à faire des choix bénéfiques pour votre vie. Et enfin, on me dit avec le chiffre 5 qu'il annonce également des opportunités à saisir qui pourraient impacter durablement le cours de la vie, d'où les décisions à prendre pour ce mois de décembre parce que je sens que, oui, en effet, hein, donc je rebondis là-dessus, des décisions à prendre parce que des opportunités arrivent. Pourquoi? Parce que ici, on est à un carrefour de vie. J'ai en plus 2 fois la consultante ici, hein. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a en effet un carrefour de vie, des décisions, des choix à faire ici qui se présentent à vous, les cancers, pour ce mois de décembre. Et ça va vous faire passer, alors j'ai fait dans l'ordre, j'ai d'abord tiré ce tas-là, puis ce tas-là. Donc ce que je ressens ici, on me parle d'émotions de stress qui vont laisser place à des émotions de tranquillité, puisque j'ai quand même 2 fois la carte du féminin, donc ça vous symbolise vous ou votre partenaire. Ça peut aussi représenter un homme, si vous êtes un homme, bien entendu. Mais justement, comme on est dans des émotions ici pour ce mois de décembre, on entame des émotions. On entame ce mois de décembre avec des émotions de stress, hein, on vous dit, par rapport peut-être à des paperasses, à de l'administration qui n'était pas prévue, il y a quelque chose. Mais j'ai des signatures qui aboutissent, hein, de ces paperasses, de ces documents, de cette administration-là. Il y a des paperasses qui sont signées. Donc on me dit, vous n'avez pas à stresser, tout va bien se passer.
Et puis du coup, on me parle ici, en effet, hein, d'une réussite à un examen qui apporte beaucoup de tranquillité au niveau émotif. C'est un retour, en tout cas, des justes choses. Hein. Bah, avec le travail, la fécondité, la maison, on peut me parler, en effet, hein, de récolter avec la carte du retour des graines que l'on a semées et qui vont apporter une réelle réussite dans votre vie. On peut réussir aussi, tout simplement, une formation, hein, d'où le fait que j'avais les formations, le professeur et tout ça qui sortait avec le chiffre 5. On me parle en tout cas d'une réussite ici. Vous allez réussir quelque chose au mois de décembre et ça va être un juste retour des choses, de vos efforts. Ça aboutit à quelque chose de positif. Et d'ailleurs, on me dit qu'en retour de cette réussite à cette formation ou à cet examen, on me parle d'un nouveau travail qui arrive. Hein. On me dit que vous avez très certainement semé des petites graines et qu'elles sont en train de germer. Hein. Ça peut être un travail ici, alors soit dans l'immobilier ou pour être à son compte aussi, hein, d'accord. Alors, ce qui est rigolo, avec en plus les cigognes juste au-dessus, on me parle ici de ne pas stresser, d'être apaisé, d'être tranquille ici, parce que vous allez avoir un retour positif d'un examen qui peut être médical, vous annonçant ici, en effet, qu'il y a bien eu des petites graines de planter, entre guillemets, et que bah, le travail, de gestation, quelque part, a commencé ici pour agrandir la famille ou agrandir le foyer. Donc des grossesses, des petits pieds qui poussent pour certains cancers, alors soit pour vous-même, soit pour quelqu'un autour de vous, bien entendu. Avec la carte des cigognes, on me parle, j'ai beaucoup de communication ici, hein, beaucoup de communication à la fois autour de vous, avec des professionnels, des communications aussi au sein même de votre entourage, par rapport à éventuellement un déménagement ici, puisque j'ai les cigognes et la maison, on me parle d'un éventuel déménagement ici. On me dit que vous êtes en train de chercher, pourquoi pas, certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher une destination pour peut-être vous installer, etc. Et ça peut concerner le fait que il y ait des reconversions, des nouvelles formations à faire aussi, hein. On peut vous proposer peut-être de vous former aussi pour un nouveau travail. Et du coup, on discute beaucoup au sein du foyer parce que la formation n'est peut-être pas à côté, mais qu'en même temps, on vous promet éventuellement un poste juste à la suite de ça. Ça peut être l'entreprise qui vous forme et qui vous dit, je vous garde après la formation. Mais voilà, c'est pas à côté. Il faut peut-être avoir cette décision-là de déménager, de changer de lieu de vie. Mais dans tous les cas, avec le guide des traversées, ici, on me parle que vous allez y voir beaucoup plus clair. Le guide des traversées symbolise très clairement, ce que je vous disais, c'est que les anges, l'univers est en train de vous guider aussi dans ces étapes-là. Que des signes vous sont envoyés, qu'il suffit simplement de réussir à les voir et à les comprendre. On me parle avec le guide des traversées que ce sont peut-être aussi tout simplement des personnes tout à fait terrestres qui vont vous aider à passer certains obstacles à travers peut-être des conseils, des conseils mais très judicieux, très, très propices, qui tombent peut-être à pic. Ça peut être à un moment au mois de décembre où vous vous posez une question et puis vous allez à un repas de famille ou même pendant les fêtes, ça vient sur le tapis et hop, quelqu'un vous apporte peut-être une solution, un éclaircissement. Donc ça peut être ça aussi, le guide des traversées, c'est-à-dire que l'univers, les anges, à travers aussi les gens qui vous entourent, vont vous envoyer des solutions, des moyens de voir les choses un peu peut-être autrement pour sortir d'une impasse ou prendre une décision. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Allez, on poursuit avec le tarot des anges, le 3 d'eau. On continue de toute façon sur la même lancée, du 5, etc. Le 3 d'eau annonce une célébration. Bon, oui, il y a les fêtes de fin d'année, vous allez me dire, en effet, donc il y a bien la fête qui arrive aussi pour beaucoup d'entre vous. Mais on me parle aussi d'un mariage, d'une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, des mariages dans l'air, comme je vous disais avec le chiffre 5 tout à l'heure, des cérémonies, alors des cérémonies de mariage, de baptême, pourquoi pas, qui peuvent être mises en avant aussi, de remise de diplômes aussi, donc ça peut être, oui, des diplômes qui sont validés, des formations qui sont validées, ça peut être
trouver aussi une formation. On trouve enfin peut-être une formation aussi. On peut vous annoncer la naissance ou la grossesse éventuellement aussi d'un enfant. Mais ce que je ressens aussi avec l'annonce d'une naissance, ça va être, vu qu'on est à un carrefour de vie, qu'il y a des décisions à prendre, et que vous allez devoir être guidé, et puis il y a des changements, avec le chiffre 5, on est quand même dans des bouleversements assez importants et permanents et durables dans la vie ici. Hein. Et du coup, avec l'annonce d'une naissance, moi ce que j'entends, c'est aussi la naissance d'un projet. Les graines qui germent, l'aboutissement, on aboutit à quelque chose. En fait, cette fin d'année se finit plutôt pas mal pour vous non plus, hein, parce que vous êtes quand même le 5e signe que je fais, et les énergies sont plutôt pas mal pour ce mois de décembre. Beaucoup de projets ils voient le jour ou commencent à aboutir, des graines, toutes les graines sont en train de germer ici pour ce mois de décembre. Hein. Par contre, on me dit que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, d'éprouver davantage de plaisir. Donc, on a peut-être mis tous ces efforts à avancer. On a mis peut-être tous ces efforts à sortir de certaines situations. Et puis, arrive la fin de l'année où finalement, on a besoin de souffler un petit peu. On a besoin de se distraire un petit peu. Donc, tout simplement, n'hésitez pas à faire des loisirs, à prendre un peu de temps pour vous, parce que je pense que c'est bien mérité. Et puis, en même temps, si vous êtes face à une décision et que vous avez la tête dans le guidon, que vous y voyez plus clair, parfois, ça aide aussi d'aérer un petit peu la tête, d'aller se promener, faire un tour, voir des amis, se changer les idées. Tout simplement, se changer les idées en faisant une activité ou quelque chose qui vous plaît. Et puis des fois, ça peut même être juste aller prendre une douche, et puis vous verrez que du coup, comme on dit très bien, des fois la nuit porte conseil aussi, les solutions émergent parfois quand la tête a été un peu plus vidée, quand on se sent un peu mieux, un peu plus apaisé, et qu'on y voit un peu plus clair. En gros, il faut ranger les petits tiroirs dans la tête pour qu'on puisse y voir un peu plus clair entre toutes ces commodes qui s'y rangent, et puis l'idée, la solution pourrait émerger davantage. D'accord ? Allez, on poursuit ici. Rencontre, enfermement, petite maladie. D'accord. Alors, ce que je ressens ici, je ressens ici avec la carte de la petite maladie, alors c'est pas forcément quelqu'un qui reste enfermé parce qu'on est malade, non. Ce que je ressens, c'est plutôt un moral un petit peu en berne ici pour entamer ce mois de décembre. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne va pas falloir rester enfermé chez soi. Que finalement cette sensation de rester bloqué chez soi, elle n'est qu'illusoire, puisqu'il y a quand même ici sur cette carte aussi une ouverture. Hein, qui apparaît, il y a quelque chose, il suffit juste de réussir à trouver le courage d'avancer vers cette sortie et de franchir cette sortie, d'où le carrefour de vie peut-être pour certains, qui va permettre de faire bouger les choses. On me dit ici qu'il faut plutôt continuer à aller à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, à la rencontre de l'extérieur, qu'il ne faut surtout pas rester enfermé chez soi, qu'il ne faut pas rester dans cet état un peu de repli sur soi qui finalement ne fait qu'empirer ce moral peut-être un petit peu en berne, d'accord ? Ce qu'on me dit aussi, c'est que finalement la rencontre, on peut me parler aussi d'aller à la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider aussi à sortir de cet état un peu d'enfermement. Je peux même sentir certains cancers qui sont très certainement en dépression, hein, et on vous dit que en restant tout seul chez vous, ça ne fera peut-être qu'empirer les choses, et qu'il faut peut-être faire ce premier pas que d'aller demander à quelqu'un, d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'un professionnel apte à vous aider. Hein. J'entends ici psychothérapeute, psychologue par exemple. En tout cas, parlez-en aussi comme une maladie, et parce que la dépression est une maladie très, très clairement. Hein. On ne sait jamais quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, et on vous dit tout simplement que n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à des personnes autour de vous. Sortez de votre grotte un petit peu, même si c'est très très difficile à faire quand on n'en a pas envie. Sortez de votre grotte, allez demander de l'aide à quelqu'un, ça va vous faire vraiment du bien, hein, me dit-on.
J'ai pas envie de rester que sur 3 négatifs comme ça. Je voudrais bien savoir que si justement les cancers sortent de leur grotte, qu'est-ce qu'il y a derrière la grotte? Il y a un cadeau de la vie derrière la grotte. Il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose de positif. C'est la carte numéro 10 aussi. On me dit en fait que cet état d'enfermement de petite maladie aussi est très certainement dû pour certains à une fin de cycle, à quelque chose qui s'est terminé, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel, soit même les deux. Hein. On peut me parler de certains cancers qui finalement ont peut-être tout perdu cette année sur le plan matériel comme sentimental. Et on vous dit que là, arrive ce mois de décembre où on prend conscience peut-être qu'il est plus que temps de sortir de sa grotte, de franchir cette fente-là dans la grotte, d'aller regarder ce qui s'y cache derrière, de sortir finalement de cet état de petite maladie. Enfin, je dis petite maladie parce que... sinon, si elle était dans l'autre sens, on me parlerait d'une grave maladie, donc ça c'est bien pire. Petite maladie, par contre, attention, si c'est un état de dépression, pour moi ce n'est pas une petite maladie, ça va de soi, d'accord? Ça peut être assez important aussi. Donc du coup on me dit aussi que en allant à la rencontre de quelqu'un qui peut vous aider, en allant à la rencontre des autres, en reconnectant aussi avec le monde, ça peut être des personnes tout simplement qui sortent aussi d'un état de dépression. Enfin on y voit un peu plus clair. Moi ce que je ressens c'est que le plus dur est derrière vous, que vous êtes en train de prendre conscience en ce mois de décembre. Il y a des illuminations un petit peu ce mois de décembre, des déclics, hein. Je disais déclic tout à l'heure avec le chiffre 5, on est dans des déclics, hein. Avec la carte 5 qui symbolisait le pape aussi, on peut être dans des éveils spirituels, justement. Après un état compliqué où très souvent même ça a été le chaos dans la vie. Et puis du coup, il y a un cadeau de la vie ici qui arrive derrière. D'accord? On vous dit qu'à partir du moment où vous ferez le premier pas pour sortir de votre grotte, qu'est-ce qui se cache derrière la grotte? C'est ce que j'ai posé comme question. On me dit il y a un cadeau de la vie. Et que pour beaucoup d'entre vous, c'est la voie toute tracée. La voie toute tracée ici symbolise très clairement le chemin de vie, le bon chemin de vie, celui entre guillemets sur lequel vous étiez destiné. Ici, on parle peut-être de personnes qui professionnellement, par exemple, ont tout perdu cette année. Et on vous dit c'est parce que vous n'étiez pas sur votre chemin de vie. Et qu'il y a peut-être eu, hein, à travers ce temps d'enfermement chez soi, j'entends aussi qu'avec la carte numéro 5, tout à l'heure, on me parlait aussi d'un repli intérieur, etc. Donc peut-être qu'enfin, on récolte au final, c'est ça, on est allé à la rencontre de soi pendant un certain temps, en s'enfermant chez soi, mais en s'enfermant aussi à l'intérieur de soi. Certes, ça a peut-être été à la suite d'une dépression, d'un burn-out, d'une saturation, enfin quelque chose comme ça. Et on vous dit que ce qui va émerger de tout ce chaos, c'est un cadeau de la vie. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, l'univers vous remet sur le bon chemin, celui qui vous était destiné et celui qui apportera vraiment, vraiment beaucoup de lumière et de positif. D'accord? Eh bien, je vais garder le cadeau de la vie ici parce que je trouve très belle cette carte-là. Allez, on poursuit. Donc, le fait de faire un peu de numérologie, c'est sûr que les vidéos sont un petit peu plus longues, mais je trouve un peu plus complet et je trouve ça très intéressant, ça m'éclate. Parce qu'en plus, les cartes, jusqu'à présent, vous êtes le 5e, et les 4 précédents signes, parfait écho en tout cas, entre la guidance et la numérologie. Et ben voilà, hein, et qu'est-ce qu'il y a derrière la grotte? Le soleil. Vous voyez pas les petits rayons qui apparaissent là? Il suffit juste de les voir. Donc du coup, on a en plein centre de votre tirage sur ce tableau des 9 cartes, le soleil. Donc ça veut dire qu'ici, ça va être vraiment la carte maîtresse aussi de votre tirage. On est sur d'énergies plus lumineuses, de soleil. On parle aussi d'illumination aussi, pourquoi pas, spirituelle pour certains. Il y a des déclics qui se font, les choses se mettent en lumière. On était sur aussi une énergie de voyage pour certains. On va peut-être avoir envie aussi d'aller au soleil, hein, pour avancer. Voilà, la carte du féminin ici. Hein. Alors, ça peut être une personne extérieure à vous ou autour de vous qui vous apporte des solutions, qui vous apporte de la lumière ou en tout cas qui vous réchauffe le cœur, hein, bien sûr. Tout comme ici, on me parle tout simplement d'énergie féminine, donc d'émotion.
de créativité. Donc ici, la créativité est favorisée en ce mois de décembre, mais les émotions deviennent positives. On transforme un état, comme je vous disais, de petite maladie ou de plus important, de dépression, etc. On sort ici la tête de l'eau, hein. On sort la tête de l'eau. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est ce qui va améliorer votre état émotionnel aussi, c'est de vous reconnecter au monde extérieur, c'est de retourner dans le monde extérieur et de vous, comment dirais-je? Ah, oui, de vous ouvrir au monde, hein, en tout cas. Alors, ici, on me parle, eh bien, encore une fois, de mariage, de Pax, hein, d'où le fait que les émotions deviennent très positives. On peut même se marier ici avec beaucoup de monde parce qu'on a envie de s'entourer, en tout cas des gens que l'on aime. On peut me parler de trouver les finances pour se marier aussi au mois de décembre ou de finaliser le budget du mariage, hein, pourquoi pas, pour pouvoir se marier. On me parle aussi ici de finances qui s'améliorent considérablement ici par le fait qu'un contrat est trouvé, signé ici aussi. Et du coup, par la même occasion, le moral s'améliore aussi parce qu'on retrouve une vie sociale. J'entends ici peut-être des personnes qui étaient aussi au chômage. Et c'est pas simple d'être au chômage, d'être enfermé chez soi, de ne voir personne. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que non seulement, oui, les finances s'améliorent parce qu'un salaire tombe finalement à la fin du mois en signant ce contrat, mais en même temps, le moral s'améliore parce qu'on a une vie sociale, qu'on voit du monde. Waouh, abondance ici, abondance de soleil, abondance financière ici aussi. On peut me parler aussi de signer quelque chose. Alors ça peut être en partenariat avec une autre personne. On me dit ici que, en tout cas, ça va être positif pour vous, surtout si vous êtes à votre propre compte. On peut se faire peut-être un partenariat avec une tierce personne pour éventuellement agrandir son entreprise ou attirer plus de monde. En tout cas, on me parle de stabilité ici. Donc des CDI sont signés ici pour le plan professionnel, pour les cancers. Mais en même temps, on me parle de relations parfaitement stables et durables ici pour les cancers. Waouh! J'ai la carte du consultant ou de la consultante ici. Et j'ai le bouquet de fleurs, donc magnifique. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux aussi. On peut me parler aussi, alors c'est rigolo parce que certains cancers, on vous conseille ici d'accepter une invitation. Surtout si vous êtes célibataire. Pourquoi? Parce que si vous êtes célibataire ici, il y a une personne très stable qu'il est possible de rencontrer. Alors, elle peut être sur le plan amoureux, donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, elle n'est pas représentée par la femme amoureuse, parce qu'aucun sentiment n'est encore entre ces deux personnes, mais on peut me parler, bien entendu, d'une personne que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez connaître et que vous allez rencontrer, mais il va falloir peut-être accepter une invitation. Alors ça peut être pour un salon, pour quelque chose en tout cas de public, ça peut être une invitation avec beaucoup de monde, une invitation à un mariage. Accepter en tout cas une invitation vous sera favorable ici pour vous. Et on me parle aussi qu'il peut être aussi question d'une invitation pour quelque chose de professionnel, pour rencontrer peut-être différents patrons, différents professionnels. Et on me dit en tout cas que ça pourrait aboutir à un partenariat ou à une signature quelconque par le biais d'une tierce personne. Bon, eh bien c'est déjà excellent, excellent. En tout cas, avec les cigognes en dos de deck, les choses bougent et vers du positif, je vous le confirme. Alors, le verdict par rapport à une situation, c'est quoi? Alors, le verdict est déjà qu'il va vous falloir un petit peu de temps. Ici, et ben il y en a qui ont peut-être envie d'avoir des enfants aussi chez les cancers. Alors, deux choses. Soit on a envie d'avoir des enfants très concrètement avec la carte de la naissance. On vous dit ici que le verdict est qu'il va vous falloir peut-être encore un petit peu de temps avant que cette grossesse ne puisse arriver. On vous dit qu'il va vous falloir peut-être un petit peu de patience parce que la naissance n'est peut-être pas pour tout de suite, qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu. On peut me parler d'un choix à faire justement par le fait qu'on a peut-être envie d'avoir des enfants et on en discute beaucoup. Du coup, vu que j'avais beaucoup d'oiseaux tout à l'heure qui symbolisaient les communications, on discute beaucoup aussi peut-être sur le fait qu'on a
envie d'avoir un enfant, mais que l'autre n'est peut-être pas prêt, et du coup on vous dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps, de laisser le temps au temps, de ne pas brusquer les choses. Ça va venir puisque on vous annonce quand même ici des naissances et des grossesses à arriver, ça c'est clair et certain. Surtout avec la carte des cigognes, hein, on parle voilà avec le choix à faire par rapport encore à des enfants. Donc on peut être ici en train de réfléchir, d'en discuter beaucoup, mais ça va se faire. Soyez un petit peu patient. Mais on peut me parler aussi de suivre ses désirs, de suivre son cœur, de suivre quelque chose par rapport à un nouveau projet, un nouveau chemin. On vous dit que ici, le verdict est que là aussi, on va vous demander un petit peu de patience, qu'il y a un choix à faire ici pour pouvoir suivre son cœur. Mais c'est un choix qui sera stable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande encore de la patience et du temps, parce que c'est quelque chose qui est stable, qui est durable dans le temps. C'est stable aussi dans le temps. On vous dit que ce sera quelque chose de stable dans le temps. On peut me parler aussi de se poser la question si on veut avoir, oui ou non, ça peut être vous qui hésitez d'avoir un enfant et que votre partenaire en veut. Et vous dites que vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour décider. Mais on vous dit que votre relation est stable. Que le choix que vous avez à faire est quelque chose de positif. C'est justement parce que vous avez peut-être peur que votre relation se termine que du coup on se demande, on hésite si on a envie ou non d'avoir des enfants. En tout cas, il y a une situation qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau et de stable. On peut me parler ici du printemps encore, donc ça peut être une naissance pour le printemps, un nouveau chemin professionnel pour le printemps. Comme je n'ai qu'une seule saison aussi, on peut me parler dans les 3 mois, donc ça va renvoyer à décembre, janvier, février, donc février-mars peut-être ici aussi. Hein. En tout cas, on me dit que si vous faites le choix ici en ce mois de décembre, le choix il n'est pas bloquant, il n'est pas bloqué, donc ça veut dire ici que le choix est à faire, point barre, et que ce choix en tout cas va vous amener beaucoup de stabilité dans votre vie et que ça va être vraiment la fin d'une période compliquée, d'une période par contre où on va pouvoir enfin suivre ses désirs, suivre son cœur, suivre ses envies par rapport à un nouveau chemin que l'on a envie d'emprunter. Donc ici encore très clairement j'ai des illuminations, j'ai des déclics. Hein. Alors, sur le plan professionnel, donc on me disait avec le guide des traversées que vous êtes guidé par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, par rapport à des choses dont vous avez envie. J'ai encore la formation, l'apprentissage ici pour aller justement vers des projets de cœur, vers des choses que l'on désire. On suit son cœur ici, hein, les cancers, y compris pour une formation en apprentissage. Et on retrouve ici l'énergie du chiffre 5 encore avec l'apprentissage, la formation, le professeur. Donc on me dit très clairement que soit c'est vous qui allez avoir une formation ou en trouver une, ou alors c'est vous qui pouvez aussi former. Et on vous dit que tant que vous formerez aussi quelqu'un avec votre cœur, les choses seront tout à fait positives. On vous dit que en effet, il va vous falloir encore des efforts, qu'il faut maintenir vos efforts, mais que ça va payer. En effet, on me dit que cette formation, cet apprentissage éventuellement fait partie de la construction d'un projet. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de maintenir vos efforts pour construire ce projet. Il y aura peut-être des démarches écrites aussi pour construire ce projet. Donc soit faire par exemple des demandes par mail, par courrier ou en tout cas c'est écrit. Donc ça peut être des démarches écrites pour chercher des renseignements sur une formation donnée ou sur le fait de vouloir former vous quelqu'un. On me dit que ça va demander des efforts, ces démarches écrites, par exemple aussi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. Eh bien, en effet, on va être dans des demandes de lettres de motivation, de CV, pour pouvoir peut-être accéder à une formation, à un apprentissage, ou après aussi, puisque la carte apparaît après la formation, l'apprentissage, on me dit qu'on va peut-être continuer à construire son projet de cœur, cette fois-ci en cherchant une entreprise où il y a d'autres démarches en tout cas à arriver. C'est rigolo, mais mes yeux viennent de se poser sur l'horloge, il est 11h01, donc j'ai une heure triple ici pour vous, avec 3 fois le chiffre 1, c'est tout à fait positif puisque le 1 est représenté 3 fois, donc on va me parler de projet de cœur ici pour se mettre à son compte par exemple. On va me parler avec le chiffre 1 en effet de nouveaux chemins, de nouveaux parcours, de nouveautés, de naissance, de leadership, d'indépendance aussi pour ceux qui veulent être à son compte. Et puis le 0 amplifie ce chiffre 1. Mais avec le chiffre 1, j'ai la sensation aussi qu'on me parle aussi
le 111, il me semble aussi que quand on voit 111, c'est très spirituel aussi, c'est quelque chose où ça symbolise que vous êtes très guidé, que vos guides sont vraiment près de vous. Hein. Et ils sont encore plus là si vous le demandez. On me parle en effet, hein, comme je vous disais, de démarches écrites pour rentrer en profondeur dans un projet, pour pouvoir continuer de construire son projet. Hein. Mais c'est favorable parce que j'ai vraiment du soleil, j'ai un cadeau de la vie qui arrive ici pour vous. Donc on va avancer ici hein, dans sa construction de projet. Mais le tout est de suivre son cœur. Ça c'est sûr et certain. Suivez votre cœur quoi qu'il arrive et quoi qu'il en est. C'est aussi ce que vous disait le chiffre 1. Le 5, pardon. Alors, les conseils de vos guides. Waouh, religion et spiritualité, pas étonnant, hein, avec le chiffre 5 en énergie pour vous, qui symbolise le pape. Le pape, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est, je vous disais, spirituel, ce qui, comment dirais-je, le médiateur entre là-haut et ici. Donc on va être voilà dans des cérémonies religieuses, pourquoi pas. On va être aussi dans des découvertes de spiritualité ou de sa propre spiritualité, dans des rencontres ici spirituelles aussi. Hein. En tout cas, le conseil ici de vos guides sont religion et spiritualité. Donc suivez ces conseils-là. On me parle de regard ici. Alors ça peut être regarder les choses autrement, sous un angle peut-être plus spirituel pour certains, d'élargir son regard aussi par rapport à la religion. J'entends ici qu'il s'agit peut-être de deux personnes qui se sont rencontrées, qui ne sont pas forcément de la même spiritualité ou de la même religion. Et on me dit que il y a quand même ce regard entre vous qui est très important. Et c'est le regard que vous portez tous les deux. C'est vraiment spécifique comme message parce que ce que l'on me dit ici, c'est que c'est le regard que vous portez tous les deux l'un à l'autre qui compte, pas le regard que les autres portent sur le fait que vous êtes peut-être de religion ou de spiritualité différente, de traditions différentes. On me parle ici qu'on essaye peut-être, vous, de vous faire rentrer dans des cases, encore une fois, même en étant peut-être en couple, hein, pour certains, puisque j'avais quand même beaucoup de couples aussi qui apparaissaient dans votre énergie. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est important, c'est votre regard à vous, tout simplement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. D'où le fait aussi que peut-être avoir un regard plus spirituel, de regarder plus avec son cœur qu'avec son mental ou ses yeux. C'est ça en fait. C'est comme disait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec les yeux. L'essentiel n'est visible que par les yeux, n'est visible que par le cœur, pardon. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel n'est visible que par le cœur, entre guillemets. Et du coup, c'est un petit peu ça, c'est que le regard ici, on va être dans des énergies de regard à l'intérieur de soi, de regard à l'extérieur aussi, pour être peut-être à la recherche de sa propre spiritualité, pour élargir sa vision du monde aussi. Et puis finalement, en ayant un regard intérieur en soi ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez finalement prendre ce déclic que finalement vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez, que vous avez cette capacité de transformer une situation négative en quelque chose de positif, que vous allez aussi pouvoir retirer d'une situation qui a été négative pour vous, du positif au niveau de la leçon que ça vous a apporté. Alors voyons voir cette carte du regard avec la carte numéro 24. L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral, donc trop au niveau du mental, d'accord ? Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Donc ces fameuses personnes qui veulent vous faire rentrer dans une case. Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elles éveillent chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes, désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure.
de pareille façon. Soyez compatissants envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Et c'est marrant parce que le conseil de l'auteur, c'est lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je le savais pas, j'avais vraiment pas... Cette carte, je l'ai pas souvent, je les retiens pas par cœur et du coup, j'ai parlé du regard au niveau du Petit Prince et c'est vrai que c'est ressorti exactement dans le texte de l'auteur, donc c'est plutôt positif. Allez, on poursuit, vous en avez 3 ici. Bah oui, je suis dans la peur. Du coup, bah, le regard, il est focus sur le mental au lieu d'être focus sur le cœur. Mais je suis dans une libération. Ça veut dire que vous avez cette force ici de vous libérer de vos peurs, de votre mental en ce mois de décembre. D'où le fait aussi que il y a un gros regard intérieur à faire sur soi et qui va peut-être passer par la religion ou la spiritualité pour certains. Et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir pour certains parce que vous allez pouvoir vous libérer. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va falloir aussi être dans l'instant présent parce que j'entends ici que je suis dans la peur par rapport à mon passé, mais que je suis aussi dans la projection et l'inquiétude du futur. Et du coup, bah, le fait d'être toujours dans cette peur et cette inquiétude permanente au niveau du mental m'empêche de me libérer ici en ce mois de décembre. Donc, pour se libérer, il va falloir à la fois ne pas trop être dans la projection seulement si elle est positive mais qu'elle ne vous stresse pas et surtout vous libérer d'une peur du passé. Et on me parle que tes rêves de cœur sont confirmés, donc ça veut dire en plus que la carte est au présent, donc ça veut dire qu'en effet les graines sont en train de pousser là, ici et maintenant. Et très souvent j'ai remarqué que les guidances que je fais pour les signes, elles se déclenchent finalement le jour où je les filme. Et là aujourd'hui on est le 22 novembre, donc ça peut commencer là ce 22 novembre. Tes énergies sont puissantes et créatrices, donc vous êtes plus puissant et créateur que vous ne l'imaginez aussi. Vous avez cette force incroyable en vous, cette lumière incroyable en vous. Il suffit juste de réussir à regarder à l'intérieur de vous pour la trouver. Voilà les cancers. En attendant, j'espère que ça va vous aider à évoluer un petit peu, à trouver des clés, des solutions, à avoir peut-être des déclics en ce mois de décembre. Et bien en attendant, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour aussi la guidance pour l'année 2022 qui est en cours de préparation. Ça viendra d'ici fin décembre. Ne vous en faites pas. Merci à tous. À très bientôt.